partie 2 sur la correction des activités du chapitre 5. Donc on a vu toute la première partie sur la notion de dipôle et comment représenter un circuit électrique avec les différents symboles normalisés. Donc maintenant on va passer sur la deuxième partie, le sens du courant. Donc on va faire l'activité qui est proposée. Donc ici on a une pile, un interrupteur, un moteur et une lampe. Donc on voit que l'interrupteur est ouvert puisque le moteur ne tourne pas et la lampe est éteinte. Donc on va fermer l'interrupteur. Ainsi le courant peut circuler. Et en effet on voit que le moteur tourne et la lampe est allumée. Alors on voit que le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ici. On va inverser les bornes de la pile. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre le plus là et le plus est en haut, on va mettre le plus en bas. Et on voit cette fois-ci que le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il a changé de sens. Si le moteur a changé de sens, cela signifie que le courant a un sens. Alors pour vous l'expliquer, si le courant n'avait pas de sens, que l'on mette le plus en haut ou en bas, cela n'aurait pas changé le sens du moteur. D'accord? S'il n'y avait pas de sens pour le courant. Or, on voit que le moteur change de sens. Donc ça veut dire que le courant part bien d'un endroit pour aller à un autre, puisque ça change de sens au niveau du moteur. Donc ici, en effet, c'est noté que le sens de rotation du moteur dépend du sens des branchements du moteur aux bornes de la pile. Donc cela signifie bien que le courant a un sens. Le courant circule de la borne positive, plus, vers la borne négative, moins, à l'extérieur du générateur. C'est tout le temps comme ceci. Donc on voit effectivement que le courant part du plus, passe dans des différents dipôles et revient au niveau du moins. Si j'inverse, je mets le plus en bas, vous voyez bien qu'il part toujours du plus et revient vers le moins. Et c'est pour cela que le moteur a changé de sens. Puisqu'en mettant le plus en haut, ça a donné un certain sens de rotation moteur. Et en le mettant en bas, ça le fait tourner dans l'autre sens du coup. On représente le sens du courant par une flèche sur les fils de connexion. Donc ici, on va représenter par une flèche. Alors, on voit que le moteur tourne, la lampe est allumée, donc l'interrupteur est fermé. On va déjà mettre les dipôles, les symboles normalisés. Donc le plus est en bas, donc là on va prendre le symbole avec la grande barre en bas. Ensuite, interrupteur fermé, donc le voici. Le symbole du moteur, c'est le rond avec le M. Le symbole de la lampe, c'est le rond avec la croix. Et donc, on a dit que le courant part toujours du plus pour aller vers le moins. Donc, part du plus pour aller vers le moins, donc vers la gauche. Donc, il faut que la pointe de la flèche fasse vers la gauche, comme ceci. On peut continuer. Ici, comment se comporte une diode dans un circuit. Donc, on va découvrir à quoi sert la diode. La diode, la voici, représentée par un triangle. Alors, on va fermer l'interrupteur. Interrupteur fermé, on voit que la lampe fonctionne, tout est OK. Maintenant, on va inverser les bornes de la pile. Donc, la pile, le plus est en haut, on va mettre le plus en bas. Et on voit que sans même avoir touché à l'interrupteur, la lampe s'est éteinte. Donc, ça signifie que quand on change de sens, la diode ne fonctionne plus. Donc, la diode ne fonctionne que pour un certain sens de courant. Ici, je vous rappelle, le courant part du plus. Donc le courant part du plus, il arrive comme ceci. Et vous avez vu, il arrive dans le même sens que la pointe du triangle. Donc le courant arrive comme ceci et permet au courant de passer, la lampe est allumée. On inverse, le plus est en bas. Le courant part du plus et cette fois-ci, au lieu d'arriver comme ça, dans le sens du triangle, on arrive sur la barre. Et la barre montre en fait que cette fois-ci, on dit que la diode bloque le courant. Elle est dans le sens bloquant. Donc, c'est noté dans la réponse. On vous dit qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un sens, dans un seul sens. Le sens passant correspond au sens de la flèche de son symbole. Donc ici, le courant part du plus et vous voyez que c'est dans le même sens. Ici, le sens de la flèche, c'est dans le sens du symbole. D'accord? Les deux pointes sont dans le même sens. Quand les deux pointes sont dans le même sens, c'est que la diode est dans le sens passant.
Par contre, à l'inverse, on part du plus, on va vers le moins. Cette fois-ci, le sens du courant est à l'opposé du sens du triangle. On tombe sur la barre. Donc, la diode est dans le sens bloquant. Elle bloque le courant. Elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Elle ne laisse pas passer le courant. Alors, il faut monter la deuxième diode de sorte que le moteur ne tourne plus. Donc, il faut rajouter cette diode dans le circuit pour que le moteur ne tourne plus. Pour que le moteur ne tourne plus, sans toucher l'interrupteur, il faut que la diode soit dans le sens bloquant. Donc, alors, on va d'abord ouvrir le circuit, puisqu'on ne peut pas rajouter un élément comme cela. Donc, on va d'abord ouvrir, voilà. On va enlever les câbles et on va rajouter la diode. Ici, vous avez vu que la diode était dans le sens passant par du plus. C'est dans le même sens que le triangle, donc c'était dans le sens passant. Nous, on veut que la diode soit dans le sens bloquant, donc on va inverser. Et on va la positionner, peut-être que... Alors, je vais rajouter ici. Voilà. Donc, on voit bien que là, cette fois-ci, elle est dans le sens bloquant. Là, elle est dans le sens passant. Là, elle est dans le sens bloquant, puisque quand le courant arrive ici, il arrive sur la barre. On va tester, on va fermer l'interrupteur. On ferme l'interrupteur, on voit que le moteur ne tourne pas. Donc, cette diode-là bloque le courant. Alors, on peut passer aux questions. Le courant circule toujours de la borne positive vers la borne négative ou de la borne négative vers la borne positive. On a dit que c'est toujours du plus vers le moins. Donc la première proposition est la bonne, de la borne positive vers la borne négative. Dans quel sens se trouve la diode dans ce circuit? On voit que le sens du courant est dans le même sens que le symbole de la diode, donc dans le sens passant. La diode est dans le sens passant dans ce circuit. Dans ce circuit, on part du plus, donc le sens de la flèche sera à l'opposé et va tomber sur la barre, donc va être bloqué, c'est le sens bloquant. La diode, cette fois-ci, dans le sens bloquant. On passe à la suite. Donc, conducteur et isolant. Donc, troisième activité. On vous dit que sur le marché mondial, le cours du cuivre atteint aujourd'hui 5 800 € la tonne. On peut lire dans les journaux depuis quelques années beaucoup d'articles concernant le vol de cuivre. Donc, étant donné qu'il a quand même une certaine valeur, donc certaines personnes sont tentées de le voler. Le cuivre est un matériau très utilisé, donc souvent dérobé, car c'est un bon conducteur d'électricité. Est-ce le seul matériau conducteur? Pourriez-vous le remplacer par un autre matériau? Alors, dans le matériel, on a une pile, des fils de connexion, des pinces crocodiles, une lampe et divers objets fabriqués avec des matériaux différents. Donc, le protocole, il faut représenter le schéma de l'expérience pour réaliser l'expérience, pour voir justement les différents matériaux conducteurs ou isolants. Donc, on va réaliser l'expérience en cliquant sur ce lien. Alors, on voit, le temps que ça s'affiche, voilà. Donc, on a la pile et une lampe. Pourquoi utiliser la lampe? La lampe va permettre d'indiquer si le courant circule. Si le courant circule, la lampe va être allumée. S'il ne circule pas, elle va être éteinte. Donc, on va tester les différents éléments ici. Alors, pour répondre aux questions qui sont là. Donc, vous voyez que les différents objets listés ici sont les mêmes objets qui sont au niveau de l'activité. Et donc, il faut dire si la lampe est allumée ou éteinte et en déduire s'il s'agit du coup d'un conducteur ou d'un isolant. Alors, on va tester d'abord le câble. Alors, le câble ici qui est en cuivre, on voit que la lampe est allumée. Si la lampe est allumée, c'est un conducteur puisqu'il laisse passer le courant. Donc, lampe allumée pour le câble, c'est un conducteur. La clé plate. La clé plate, la voici. La clé plate, elle est faite en alliage. On va voir si l'alliage est un conducteur. Oui, l'alliage est un conducteur puisque la lampe est allumée. Donc ici, la clé plate, lampe allumée, conducteur. On va tester l'eau. L'eau, donc c'est de l'eau pure. C'est-à-dire que ce n'est pas l'eau du robinet, c'est comme de l'eau déminéralisée dans laquelle il n'y a que des molécules d'eau.
on voit que la lampe est éteinte. Donc, cela signifie que l'eau pure est un isolant. On revient. Donc, l'eau, lampe éteinte, isolant. On va tester maintenant l'eau salée. L'eau salée, on voit que la lampe est allumée. Donc, cela signifie que l'eau salée peut s'apparenter à l'eau qui sort du robinet. Et donc, on voit bien qu'il s'agit d'un conducteur. C'est pour ça qu'il est dangereux de manipuler de l'électricité avec de l'eau. Alors, eau salée, la lampe est allumée et donc c'est un conducteur. La pipette graduée. La pipette graduée est en verre. Donc, le matériau utilisé, c'est du verre. Et on voit que le verre est un isolant puisque la lampe est éteinte. Donc, lampe éteinte, isolant. Le crayon à papier. Le crayon à papier, c'est du bois. Donc, on va brancher sur le bois et on voit que la lampe reste éteinte. Donc, le bois est un isolant. Donc, ici, lampe éteinte, isolant. La mine de crayon. La mine de crayon, c'est du graphite. Donc, on voit que le graphite est un conducteur puisque la lampe est allumée. On revient ici. Donc, mine de crayon, lampe allumée, conducteur. Règle en aluminium. Alors, donc c'est forcément de l'aluminium. L'aluminium, c'est un métal qui laisse passer le courant, donc c'est un conducteur. On va ici. Donc, règle en aluminium, lampe allumée, conducteur. Règle en plastique. La règle en plastique ici, la lampe reste éteinte, donc on voit que la règle en plastique est un isolant. Donc on va rajouter ici, lampe éteinte, isolant. Donc dans le à retenir, on vous dit que certains matériaux comme les métaux permettent le passage du courant électrique, ce sont des conducteurs. Certains matériaux comme le bois, le verre ou les matières plastiques ne permettent pas le passage du courant électrique, ce sont des isolants. L'ouverture d'un interrupteur a pour effet d'intercaler de l'air entre deux conducteurs. L'air est donc un isolant. Donc on vous explique que comment fonctionne un interrupteur. Un interrupteur, quand il s'ouvre, il y a de l'air forcément entre les deux câbles. Et donc l'air ne permet pas le passage du courant, donc c'est ce qui signifie que l'air est un isolant. Le corps humain laisse passer le courant électrique, il est conducteur. Toucher un fil conducteur peut conduire à une électrisation, voire une électrocution. Donc il y a bien une différence entre les deux. L'électrisation, c'est l'ensemble des accidents électriques. Donc dès que vous avez, chacun, je pense, a déjà ressenti un courant passer dans son corps. Donc vous avez été électrisé et non électrocuté, puisque l'électrocution conduit à la mort. Elle engendre la mort par le passage du courant électrique dans l'organisme. Donc dans le langage courant, on a tendance à dire qu'on est électrocuté, mais non, puisque sinon on aurait été mort. Donc on est électrisé. Voilà.